La Terre conserve ce que les hommes ont perdu pendant des siècles. De l'or, des armes, des navires, des bunkers et des découvertes qui donnent un vrai malaise. Parfois, il suffit d'un seul signal de détecteur de métaux et une simple promenade se transforme en découverte du siècle. Aujourd'hui, les choses les plus étranges, les plus chères et les plus effrayantes qui ont été trouvées sous terre. Regardez jusqu'à la fin, il y aura une découverte à laquelle il est difficile de croire. Je vous souhaite un agréable visionnage. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait de trouver un véritable coffre au trésor, même si, à l'intérieur, il n'y avait ni or ni diamant, mais simplement de vieilles choses qui avaient eu une immense valeur pour quelqu'un? La découverte d'un trésor devrait tout de même inspirer un frisson sacré. Un homme de n'importe quel âge s'enthousiasme même lorsqu'il trouve un bâton qui ressemble à une épée. Alors imaginez ce que ressent ce garçon qui a trouvé une véritable épée ancienne. Même si elle est rouillée, elle a bien été utilisée pour sa fonction. Et c'est une énigme extrêmement captivante de savoir qui a pu être son ancien propriétaire. Ce garçon faisait tellement confiance à son détecteur de métaux qu'il l'a pris au pied de la lettre. Il a même loué une excavatrice pour déterrer tout ce qui se trouvait sous terre. Et, comme vous le voyez, il ne s'est pas trompé. L'or et l'argent n'ont pas réagi aussi fortement à l'appareil par hasard. La bonne approche, si vous êtes déjà théoriquement riche, pourquoi creuser vous-même ? Voici encore une promenade réussie en forêt. Cette femme s'est déterré un billet gagnant pour une retraite anticipée confortable. Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible de changer sa vie pour le mieux en seulement quelques minutes bien utilisées? Tout ce que vous devez faire, c'est trouver plusieurs cruches anciennes, comme celle-ci, et en extraire ce qui a été conservé à l'intérieur pendant des centaines d'années. Je me demande quel parfum du temps cachait ce coffre d'argile scellé dans lequel ont été découverts des trésors d'église vieux de plus de 100 ans et dans quelles circonstances ont-ils été rassemblés et cachés, peut-être pour échapper à des persécutions religieuses ou au pillage. Et si, soudain, c'était le petit coffre d'un sorcier? Il faut toujours être prudent avec les coffres que l'on trouve. Il peut y avoir quelque chose d'explosif à l'intérieur. Heureusement, ces balles ne représentent plus de menace. On dirait que cette boîte contenant des objets de valeur devait rester secrète pour toujours, mais un chasseur de trésors a réussi à capter son signal à l'aide d'un détecteur de métaux. Quelques minutes de fouille, et voilà qu'apparaît devant nous quelque chose qui a clairement été caché intentionnellement, et peut-être que tous les héros de cette histoire n'étaient pas amis avec la loi. Sur une plage, on peut souvent trouver des bijoux, mais découvrir une boîte entière remplie de bijoux, c'est la même chose que gagner une grosse somme à la loterie. Des chanceux comme ceux-là peuvent facilement rassembler des millions d'abonnés simplement en publiant des vidéos de recherche de trésors au fond des rivières et des lacs. Ils n'ont même pas besoin de travailler, puisque la chance leur sourit si souvent. Mais il me semble que les bijoux se sont conservés trop parfaitement. Et si cette vidéo était mise en scène, qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Une promenade sur la plage avec un détecteur de métaux peut se terminer par une poignée de pièces ou de la ferraille. Il est rare que quelque chose d'inattendu apparaisse dans le sable, par exemple des instruments de musique. 2 trombones en cuivre ont pu rester là pendant des décennies, mais comment sont-ils arrivés là? C'est toute la question. Ont-ils coulé avec un navire et été enterrés dans le sable par les vagues? Quelles sont vos versions? Le chercheur de trésors a fouillé cette grotte pendant des mois avec un détecteur de métaux, supportant humblement les moqueries. Elles ont cessé lorsqu'il a découvert des piles de lingots d'or. Maintenant, c'est à son tour de rire, et cela peut durer longtemps. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous ne pourrez plus passer devant un distributeur automatique abandonné ou un distributeur de billets abandonné sans vous arrêter. Il est logique de regarder dans son âme au cas où elle conserverait de précieux souvenirs. Regardez cet endroit unique. Selon vous, est-ce une usine abandonnée où ils étaient produits? Pourquoi le dernier lot est-il resté entre ces murs? Quelqu'un d'entreprenant aurait pu réagir à temps et les vendre? Dans les distributeurs de friandises abandonnées se cache un trésor que chaque enfant rêverait de trouver. Dommage que ces trésors aient une date de péremption et qu'elle ait expiré il y a 20 ans. Nous avons l'habitude de rencontrer de grands présidents représentés sur les billets de banque, mais ce garçon a eu la chance de les rencontrer, pour ainsi dire, face à face. En regardant ce hangar avec 2 éléphants, il me reste plus de questions que de réponses. Alors contentons-nous de profiter de leur beauté. Peut-être savez-vous ce qui se trouvait ici. Par exemple, une usine où l'on fabriquait des éléphants semblables.
Une journée ordinaire s'est transformée en moment historique lorsqu'une grotte remplie de dizaines de statues bouddhistes a été découverte. Qui sait, ont-elles été volées ou, au contraire, rassemblées ici pour être sauvées et conservées comme patrimoine ? Après cette découverte, je commence sérieusement à me demander si je devrais éteindre la lumière la nuit. Je pense que toute personne qui part seule errer dans des lieux abandonnés doit avoir des nerfs d'acier. Que pensez-vous de cette interprétation de la Statue de la Liberté ? Est-ce son archétype sombre ? Ce garçon a clairement vu assez de films d'horreur et a réfléchi 2 fois avant de grimper dans une mine abandonnée que personne n'avait explorée. Avant de pénétrer dans n'importe quel espace abandonné, préparez-vous mentalement à une scène effrayante. Il est difficile de prévoir à quoi s'attendre lorsqu'on entre dans une vieille église déserte, mais certainement pas à une assemblée de fantômes figés en prière. Il est difficile d'imaginer pourquoi tout cela a été abandonné, mais il semble que le propriétaire soit simplement parti un jour et ne soit jamais revenu. Et les objets de sa collection, sans doute, chuchotent entre eux dans le silence. Les lieux abandonnés les plus terrifiants sont probablement les maisons d'habitation et les bâtiments publics. Dans cette école abandonnée du début du XXe siècle, quelqu'un est encore assis au pupitre. Mais vous ne voudriez probablement pas observer ces élèves en vrai. Les mannequins sinistres, figés au milieu de la pièce, vous forceraient probablement à quitter cet endroit aussi vite que possible. Et s'ils tournaient soudain la tête et vous remarquaient ? Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore entrés dans une usine de couture où le travail s'est un jour arrêté pour toujours, tandis que les matériaux et l'équipement n'en savaient rien. Cette cabane abandonnée est une ancienne tour de chargement de charbon des années 1920. Aujourd'hui, c'est tout ce qui reste de l'industrie minière de la région. Elle s'est maintenant transformée en un impressionnant monument architectural avec plus d'un siècle d'histoire. Entrons dans une maison abandonnée en Belgique, et l'histoire d'une famille entière, figée dans le temps, prendra vie devant nos yeux. De tels spectacles inspirent la mélancolie et des pensées sur la fragilité de la vie terrestre, n'est-ce pas ? En revanche, comme il sera joyeux de retourner à ses propres affaires, si vous, comme les Simpsons, tombez un jour dans un tunnel à déchets et arrivez dans un supermarché abandonné, vous feriez mieux d'avoir avec vous des gants en caoutchouc et un respirateur, ou, dans l'idéal, une combinaison de protection complète pour une exploration sûre. Qui sait, peut-être que le ketchup est toxique et qu'une boîte de haricots décidera d'exploser. Vous cherchez des découvertes inhabituelles ? Eh bien, mieux vaut y réfléchir à 2 fois avant de regarder par les fenêtres des bâtiments abandonnés. Qui sait comment cette installation était utilisée ? Honnêtement, rien que les suppositions donnent la chair de poule. Vous ne saurez jamais vraiment à quelle vitesse vous pouvez courir tant que vous ne vous retrouverez pas face à face avec ces poupées effrayantes dans l'obscurité. Mieux vaut ne pas entrer dans cet atelier au crépuscule, sinon vous pourriez avoir peur lorsqu'un visage vous regardera sévèrement depuis le four. Savez-vous ce qu'est la kryptonite ? La substance radioactive fictive de l'univers des comics sur Superman aurait très bien pu ressembler exactement à cela. Mais il s'avère que ce ne sont pas des fragments de la planète Krypton, mais simplement une verrerie abandonnée. Ce qui reste tout de même spectaculaire. Le Costa Rica est connu non seulement pour sa nature primitive et ses sables noirs, mais aussi pour ses mystères. Tout ce pays montagneux est parsemé de sphères de pierre dont l'origine et la fonction sont inconnues. Les blagues sur les ballons de football des géants préhistoriques ont déjà été faites. Alors essayons ensemble de trouver une autre explication. Qu'en pensez-vous ? La nature aurait-elle pu s'amuser à tailler des pierres ? Regardez cette découverte, qui s'est restée profondément sous terre pendant des milliers d'années. Sa forme et sa transparence donnent l'impression qu'elle a été créée par l'homme et non par la nature. Qui sait ? Peut-être que des gemmes semblables ont même vu les dinosaures pour lesquels elles ne représentaient aucune valeur. Peut-être que les anciens habitants de la planète donnaient même des coups de pied aux cristaux lorsqu'ils se retrouvaient sous leurs pattes. On a l'impression que quelqu'un a spécialement aménagé cet endroit pour le tournage d'un film sur l'apocalypse. Mais si c'est le reflet du cours naturel de l'histoire, alors de tels endroits se rencontrent certainement une fois sur 1 million. Le Cap est un véritable bout du monde, un endroit absolument incroyable. Ici, on peut trouver beaucoup de choses étonnantes si l'on parcourt l'un des plus longs itinéraires piétons le long de la côte. Il est temps de comprendre que le paradis d'Hawaï, avec sa nature incroyable, n'est pas la seule chose que l'on peut découvrir ici. Le moment de vérité est arrivé.
En quelle année souhaiteriez-vous partir si vous tombiez sur une telle machine à voyager dans le temps? Retour vers le futur ou loin de la réalité, à la recherche de la belle époque? Dans 99% des cas, à l'intérieur d'un garage abandonné, vous ne trouverez rien d'autre que de la poussière et des déchets. Mais si vous avez la chance de tomber sur ce fameux 1%, un jackpot vous attend sous la forme d'une voiture vintage de collection. Que pensez-vous d'un pari sur 100 garages? Croyez-vous à la chance? Non, ce n'est pas le parking des admirateurs des produits du géant automobile historique, MG, la société Maurice Garage. C'est l'usine où ils étaient construits, puis abandonnés pour toujours. Vous aussi, cela ne vous dérangerait pas d'en prendre un, puisqu'ils ne sont utiles à personne. Parmi les voies envahies de New Hope, on peut trouver de vieux wagons et des citernes construits en 1946 pour les chemins de fer du Mexique. Mais après leur retrait du service, en 1966, ils ont été transportés ici dans l'espoir d'une restauration qui malheureusement n'a jamais eu lieu. Un train abandonné qui s'est arrêté au plus profond des forêts semble relever de la science-fiction, mais cet endroit existe vraiment. Ce projet devait autrefois symboliser l'avenir du transport ferroviaire, mais il se tient encore aujourd'hui oublié parmi les arbres. Les cols montagneux du Népal sont l'un des endroits les plus isolés de la planète. Et pourtant, quelqu'un a réussi à construire dans cette région une maison de haute technologie en forme de pyramide, équipée de panneaux solaires. Un jardin d'hiver abandonné est la meilleure preuve que même une ville qui vous est familière cache des pages inexplorées d'une histoire pas si ancienne. Le beau pavillon aurait aussi pu devenir un café élégant ou un salon, mais au lieu de cela, il subit lourdement la ruine. Ne montrez pas cela aux amateurs de cyclisme. Vous ne voulez tout de même pas les conduire à une crise cardiaque? Il est toujours triste de voir quelque chose fabriqué avec difficulté et à grands frais se perdre inutilement. De tels bus ne méritent absolument pas de devenir de la ferraille automobile. Ils auraient très bien pu servir de café de bord de route ou d'abri de jardin. L'avion Lockheed F-104 a reçu les surnoms peu glorieux de cercueil volant et de faiseur de veuves à cause de son taux d'accident extrêmement élevé. L'armée de l'air de la République fédérale d'Allemagne a perdu presque 30% de ses appareils. 292 avions sur 916 se sont écrasés en raison de la forte charge à l'air lors des manœuvres. Le coût de chacun de ces intercepteurs supersoniques et chasseurs bombardiers dans les années 1960 atteignait jusqu'à 1,5 million de dollars par unité. Aujourd'hui, sa véritable valeur réside dans son appartenance au chapitre turbulent de l'histoire militaire. Il est difficile de trouver un lieu plus adapté pour un mémorial. Une falaise au bord de la rivière convient bien mieux à un avion abandonné que des marais ou des fourrés forestiers. Peut-être est-il temps de croire à la vie extraterrestre parce que cet objet est arrivé de l'espace et s'est posé sur une base secrète en Amérique. Apparemment, il prévoyait de tester l'appareil, mais après avoir remarqué une observation extérieure, ils l'ont rapidement déplacé. Comme il est étrange que de telles choses se produisent sans aucune publicité. Lorsque cette pierre a été trouvée, les gens l'ont prise pour un ovni miniature. Plus je regarde sa géométrie parfaite, plus je suis tenté de rejoindre cette opinion. Même si l'on distingue dessus certaines traces d'outils de taille de pierre, peut-être pas vraiment anciens. Qu'en dites-vous ? Maintenant, j'aurai clairement besoin de votre participation. L'auteur de cette vidéo affirme que l'objet métallique à l'intérieur est un vaisseau spatial, mais je ne suis pas prêt à le croire sur parole. Écrivez dans les commentaires ce que vous voyez. Plus il y aura d'avis, plus la conclusion sera objective. Et si, parmi vous, il y avait de véritables experts de ce genre de technique ? Très haut dans les Alpes se trouve une porte secrète taillée directement dans la roche. Honnêtement, la légende d'un portail vers la fabuleuse Moria de l'univers de Tolkien serait plus douce à l'oreille. Mais la vérité est la suivante, la porte mène à une base militaire secrète avec un canon prêt à tirer. Si les insurgés albanais n'avaient pas pris d'assaut cette zone en 1997, personne n'aurait peut-être jamais découvert la base aérienne secrète de Gjader, également connue sous le nom de Zadrima. L'ancienne base de l'armée de l'air albanaise se trouve dans le nord-ouest du pays et comprend 600 mètres de tunnels à eux seuls. Aujourd'hui, elle est devenue un sarcophage pour des dizaines d'avions de chasse de l'époque du communisme militant. Et certains ont eu la chance de tomber par hasard sur une base abandonnée de la marine militaire yougoslave. Elle avait été construite pour la réparation et l'entretien des sous-marins. Et maintenant, elle est devenue déserte et inutile. Même ce pays n'existe plus.
et les stations balnéaires pittoresques donnant sur la côte adriatique appartiennent à la Croatie et au Monténégro. Une cabine téléphonique solitaire semble attendre un appel de l'autre côté même après l'apocalypse. Le tracteur chasse-neige spécialisé Bombardier BR 160 a passé presque 30 ans enseveli dans un marais gelé. Il semblerait difficile d'imaginer une situation plus désespérée, mais le destin lui a aussi souri et maintenant il est entouré d'attention. Trésors et cimetières sont, paraît-il, des mots apparentés, mais quelle différence essentielle. Il suffit d'un seul regard pour comprendre que ce n'est pas simplement un parking d'aérodrome inhabituel, mais un véritable cimetière de l'époque de la guerre froide. Un immense espace est rempli de centaines d'hélicoptères de combat. Personne ne sait quoi en faire maintenant. Ils rouillent en attendant leur verdict. À Purton, au Royaume-Uni, se trouve le plus grand cimetière de navires du Royaume-Uni. Il est situé sur la rive de la rivière Severn, dans le comté de Gloucestershire. Mais le plus intéressant, c'est que la plupart de ces navires ont été laissés ici volontairement dans les années 1950 pour renforcer le littoral. Une bonne solution pour une île, n'est-ce pas ? Cet objet était classifié et n'était pas destiné à être montré. Et pourtant, le voici, tout un cimetière de machines devenues inutiles après la guerre et laissées à rouiller à ciel ouvert. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de ce cimetière militaire secret, rempli de chars occidentaux et soviétiques, de véhicules blindés de transport, de canons anti-aériens et de camions militaires. Tout cet héritage des guerres n'est pas seulement de la technique, mais des moyens d'atteindre la puissance et l'indépendance d'une grande puissance dont on peut être fier. Trouver un char de la Seconde Guerre mondiale, non pas sur le territoire d'un musée, mais en plein air, c'est exactement comme tomber sur un trésor caché. Croyez-le ou non, même un gigantesque canon peut être oublié, puis redécouvert des décennies plus tard. C'est le canon Adolphe de calibre 406 mm, pesant 160 tonnes, capable de tirer jusqu'à une distance de 56 km. Bien sûr, le déplacer quelque part semble être une tâche difficile et dépourvue de sens. Même 80 ans après le débarquement allié en Normandie, on peut encore trouver de telles reliques sur les plages locales. Des casques, des armes, du matériel et des obus non explosés. Cette découverte datant de la Seconde Guerre mondiale est vraiment une grande rareté. Dans les mains du chanceux se trouve l'emblème de récompense d'une escadrille allemande de bombardiers. Tout collectionneur qui regarde cette vidéo maintenant devrait, en principe, avoir les paumes moites. Ce n'est pas simplement une découverte apportée par la marée, mais une partie de l'histoire qui a attendu son moment pendant des décennies pour se retrouver directement sous vos pieds. Ce garçon a réussi à s'approcher d'un char français de la marque Panhard datant de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 80 ans plus tard, il s'est presque entièrement fondu dans le paysage d'un champ en Normandie. L'histoire de cette découverte a commencé au milieu de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les camions militaires amphibies étaient largement utilisés par les troupes alliées, puis ont été envoyés en stockage, en prévision d'un avenir qui n'est jamais arrivé. Que feriez-vous si vous découvriez une station radiomobile au milieu d'un champ vert? Qui l'a laissée ici et que transmettait-elle? Sur les îles de la mer de Barents, à cause de la météo, on peut se retrouver piégé pendant une semaine. Mais il ne faut pas se décourager. Il y a ici beaucoup de choses intéressantes. Nouvelle-Zamble, Kildine et d'autres îles ont historiquement accueilli du matériel militaire depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au système moderne de défense anti-aérienne. Aujourd'hui, il reste autour beaucoup d'équipements obsolètes abandonnés et si l'on explore le territoire, on peut trouver n'importe quoi. Comment construire un tel bunker militaire pour qu'il soit bien caché et ne s'effondre jamais? Une solution simple, le tailler directement dans la roche. Comment personne n'y a-t-il pensé plus tôt? Ou cela ne paraît-il simple qu'à l'oreille? Ce bunker a été construit pour protéger les soldats des bombardements, mais plus tard, par ironie du destin, il était resté abandonné pendant des décennies jusqu'à ce moment. Sous nos yeux, il entend de nouveau des pas humains à l'intérieur. C'est difficile à croire, mais c'est un magasin de cassettes vidéo abandonné des années 90, de type VHS. Vous vous en souvenez? Pour une raison quelconque, il paraît même plus effrayant qu'un bunker militaire. Quand vous entrez dans un garage abandonné, vous vous attendez à voir de vieux pneus, mais pas un robot caché là. D'ailleurs, ce n'est pas le seul homme de fer trouvé dans le monde. Il a simplement réussi à se cacher mieux que les autres. Probablement un soldat universel de l'armée du Terminator.
Dans une aciérie abandonnée en Belgique, quelqu'un a découvert une structure massive qui rappelle maintenant fortement un monstre, le prototype des Transformers modernes. Je me demande si, quand cet agrégat était utilisé pour sa fonction, il inspirait lui aussi la terreur. Cette structure, en forme de tente igloo, l'habitation traditionnelle des Esquimaux canadiens, était initialement prévue comme hôtel. La construction a commencé dans les années 1970, mais elle n'a jamais été achevée à cause de violations des normes de construction. Et après des décennies d'abandon, le bâtiment est arrivé dans un tel état qu'une restauration n'a déjà plus de sens, et le démolir, apparemment, il n'y a personne pour le faire. Il est peu probable que le propriétaire soit encore en vie. Essayez d'imaginer le choc de la personne qui est tombée sur l'œil abandonné d'une énorme caméra. Si l'on suppose qu'il appartient à des objets d'espionnage ou militaires de l'époque de la guerre froide, alors son apparence est trop futuriste. Pourquoi l'a-t-on planté ici? Simplement pour observer la mer depuis une plage sans rien de remarquable. C'est inattendu. Trouver un cimetière de baleines à ciel ouvert et non au fond de l'océan. Mais un jour, l'eau s'est retirée, révélant leurs restes massifs et transformant cet endroit en un paysage surréaliste effrayant. J'en ferai même un musée, en rappel de la manière impitoyable dont les hommes exterminèrent les baleines, les exposant au risque de disparaître de la surface de la Terre. La recherche de fossiles peut être incroyablement fructueuse si elle est menée au bon endroit. Par exemple, ici, l'ancêtre géant du requin, le mégalodon, a perdu une dent il y a environ 10 millions d'années. L'expédition à Apple Valley s'est terminée par la découverte d'un parc à thème de dinosaures abandonnés, qui ressemblait davantage à un cimetière de géants préhistoriques qu'à un centre de divertissement. Oui, imaginez, les restes de la plupart des énormes animaux qui vivaient il y a des millions d'années sont encore présents sur la planète. Ces paniers faisaient autrefois partie d'un carrousel, mais ils se sont maintenant transformés en kiosques fixes où presque personne ne viendra se reposer. Encore une utilisation tristement irrationnelle du matériau. Il y a tellement d'idées sur la façon dont on aurait pu les employer. Et maintenant, permettez-moi de vous faire visiter le camping-car Ventura Loft Liner de l'année 1954. Ce manoir mobile à 2 étages est abandonné depuis longtemps et a été découvert par hasard. Après la pluie, dans les déserts arabes, on peut parfois trouver quelque chose de plus cher qu'une petite cruche avec une poignée de pièces. Quelqu'un s'est mal montré lors d'un safari, et de coûteuses voitures de luxe se sont retrouvées enterrées dans le sable. Une forme amusante de trésor moderne. Vous êtes-vous déjà demandé où finissent les voitures abandonnées? Et combien y en a-t-il sur la planète? Voilà, ici nous avons tout un parking de voitures importées, pour lesquelles personne n'est revenu. L'achat d'une voiture étrangère comporte toujours des risques liés au transport maritime. Au lieu de la voiture de vos rêves dans votre garage, en cas de mauvaise tournure, vous pouvez la voir dans une vidéo publiée par un plongeur quelconque. Parfois, au milieu de la rue, on abandonne non seulement de vieilles voitures, voici par exemple une véritable Batmobile militaire. Elle a été laissée directement au milieu d'une rue à Dubaï, ce qui impressionne encore davantage. Pour les enfants des environs, elle deviendra probablement le souvenir le plus marquant de leur terrain de jeu. Un amateur urbain de promenade dans des terrains abandonnés a appelé le service de sécurité de la zone 50 et pour signaler une étrange découverte. Il a dit avoir découvert d'étranges capsules avec des voitures à l'intérieur, mais il s'est vite avéré que ce hangar appartenait à un collectionneur acharné de Détroit. Il y conserve plus de 70 voitures rares, dont un break Cadillac, l'un des 2 existants dans le monde, le premier cabriolet fermé, une Ford Cobra, une Ford Cougar et beaucoup d'autres raretés automobiles. Puisqu'il y a un propriétaire, ce n'est pas un trésor, et il ne sera pas possible de prendre quoi que ce soit. La seule question est, pourquoi a-t-il appelé le service de sécurité de la zone 51 ? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le garage de votre arrière-arrière-grand-père? Alors regardez ce hangar rempli de voitures hippomobiles de la fin du 19e siècle. Oui, de tels moyens de transport ont encore été conservés quelque part. Cette découverte a attendu ici pendant des décennies, jusqu'à ce que l'opérateur tombe sur 2 Boeing 747 abandonnés. Ils se tiennent nez à nez au milieu de nulle part, se demandant pourquoi ils ne sont plus destinés à quitter cette piste. Dans les forêts de l'État américain du Rhode Island, seul parmi les marais, repose une curiosité qui a attendu une rencontre pendant 40 ans. Elle n'est pas facile à trouver, mais les recherches en valent la peine. Une scène de film toute prête, avec de véritables décors.
Le chasseur monoplan, Curtiss P-40L Warhawk, était le modèle le plus célèbre d'avion américain sur le théâtre des opérations militaires des années 40. Ce pauvre appareil a passé 54 ans sous l'eau, mais il n'a pas perdu son ancienne grandeur. En juin 1942, un avion du même modèle, P-40, également surnommé Kitty Hawk, a disparu sans laisser de traces au-dessus du désert occidental de l'Égypte. Il a été miraculeusement retrouvé des décennies plus tard et, étonnamment, il était en bon état. Apparemment, les sables sont les meilleurs gardiens des secrets. À première vue, on ne penserait pas que ce chantier naval de réparation ait autrefois été l'un des plus prospères du RSS. Ici, d'immenses navires de passagers passèrent l'hiver et des barges de marchandises étaient réparées. Mais l'effondrement de l'économie soviétique a transformé l'ancienne fierté de la flotte fluviale en statue rouillée que la terre avale lentement. Là encore, il ne s'est trouvé aucun propriétaire pour envoyer cette armée de fer à la refonte. Voici le Centurion, le légendaire navire des pêcheurs de perles qui repose maintenant au fond de la baie Dixon, à Port Douglas, en Australie. Un ouragan a littéralement arraché le sable d'une plage en Floride, mettant au jour un véritable artefact historique. Les restes d'un navire en bois du 19e siècle sont restés ici pendant plus de 100 ans. Je me demande quelle histoire dramatique se cache derrière cette carcasse. S'est-il brisé sur les récifs pendant une tempête ou a-t-il été coulé par des pirates ? Regardez comment la nature peut transformer un navire abandonné en œuvre d'art. Peut-être nettoie-t-elle constamment derrière nous en dissimulant les traces de l'activité laide et irrationnelle de l'humanité. Des rumeurs circulaient selon lesquelles, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'arrière-pays belge, derrière d'énormes portes dans un tunnel d'1 kilomètre, se trouvait un sous-marin. C'est pourquoi, lorsque cet explorateur indépendant a réussi à trouver l'entrée, il a eu la possibilité de vérifier si ce secret militaire existait vraiment ou si ce n'était qu'une belle légende. Apparemment, la notion de claustrophobie n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale. Sinon, je ne peux pas imaginer que des marins, en 1944, aient accepté volontairement de se faufiler dans ce mini-sous-marin. Regardez ce marais. Ce n'est pas exactement l'endroit où l'on chercherait le légendaire sous-marin allemand UB-122. Comment s'est-il retrouvé dans ce piège et que faut-il en faire maintenant? Ces questions aussi sont restées coincées dans la tourbière. Il faut reconnaître que remonter un sous-marin coulé à la surface est l'un des spectacles les plus rares que l'on puisse voir de ses propres yeux. Juste devant vos yeux, ici et maintenant, se déroule le démantèlement du Grafton, un navire qui a vécu plus de 100 ans dans l'histoire de la navigation. Il a sillonné les mers du monde entier, pêché des perles et même servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, au lieu de devenir une pièce d'un musée de la navigation maritime, il se transforme lentement en petits fragments. Mais qui sait, peut-être que ce métal servira encore de nombreuses années sous une autre forme. La mer infinie recèle de nombreuses découvertes impressionnantes, mais les restes du croiseur coulé, appelé Murmansk, sont parmi les plus mémorables. Le croiseur soviétique a sombré en 1994. Justement, il ne voulait pas finir au démantèlement et pendant son dernier voyage vers la casse, le câble de remorquage s'est mystérieusement rompu. Intriguant, n'est-ce pas? Et si chaque navire avait quelque chose comme une âme? Que peut-il être caché à l'intérieur d'un hangar abandonné? Parfois, on peut y trouver les traces d'une époque révolue de la conquête spatiale. Par exemple, une fusée destinée au lancement de satellites militaires en orbite. Et maintenant, elle s'est transformée en ferraille inutile que personne n'a même osé recycler. Apparemment, le projet n'a pas encore été déclassifié. La dernière chose qu'un fermier s'attendait à trouver dans son champ, ce sont les débris calcinés du vaisseau spatial SpaceX Dragon, tombé de l'orbite. Je pense que c'était un lieu d'atterrissage heureux. Les citadins s'en seraient difficilement réjouis davantage. Autrefois, de gigantesques monuments à la mémoire des héros de guerre étaient érigés sur toutes les anciennes lignes de front et tous les champs de bataille. Mais avec le temps, après l'effondrement de l'URSS, on a cessé de les entretenir, puis ils ont été progressivement abandonnés. Ce mémorial sans propriétaire à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale se dégrade depuis le début des années 1990. Il a été abandonné sans honte, à la merci de la nature, qui reprend lentement possession de cet endroit. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus frappé et avec quoi préféreriez-vous ne jamais vous retrouver face à face ?
Écrivez dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Et abonnez-vous à la chaîne Top Facts pour des sélections des faits les plus incroyables et des vidéos venues de tout Internet. Merci d'avoir regardé et dès maintenant, regardez les précédents épisodes incroyables qui sont déjà apparus sur votre écran.